Masechet Nazir Daf Lamed Dalet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah, au milieu de la page. Ra'a et Kvi ou et Koy. Ra'a et Koy. On va dire comme ça plutôt. Ra'a et Koy ve'amar. Un homme a vu le Koy. Le Koy, c'est une bête qui n'est pas définie si c'est une Behema ou une Chaya. Behema, c'est animal domestique. Chaya, c'est une bête sauvage. Dans les bêtes sauvages, il y en a des cachères aussi, comme le cerf. Le Koy en question, on a un doute sur lui s'il est considéré comme domestique ou comme sauvage. Un homme a vu ce Koy en question, Ve'amar, il a dit, Areni Nazir chez Chaya. Je suis Nazir que c'est une Chaya, donc sauvage. Et le deuxième a dit, Areni Nazir chez no Chaya. Ah bon, tu dis que c'est une Chaya? Moi, je te promets que c'est pas une Chaya. Je suis Nazir que c'est pas une Chaya. Donc, si c'est pas une Chaya, c'est une Behema, c'est domestique. Le troisième a dit, le troisième et le quatrième, ils sont sur la même discussion, mais au lieu de discuter si c'est Chaya ou pas Chaya, ils ont discuté si c'est Behema ou pas Behema. Mais ça revient au même. Donc, le troisième, il dit, Areni Nazir chez Behema. Je suis Nazir que c'est une Behema, c'est domestique. Et le quatrième, il dit, Areni Nazir chez Behema, que ce n'est pas une Behema, c'est pas domestique, c'est sauvage. Areni Nazir chez Chaya ou Behema. Le cinquième, il dit, moi, je suis Nazir que c'est les deux. Il a l'halachot de Chaya et de Behema. Il y a des halachotes différentes entre Chaya et Behema. Une bête sauvage, Chaya, il faut lui couvrir son sang après la shrita, et sa graisse est permise. Une Behema, c'est le contraire. Le sang, on ne couvre pas le sang, et la graisse est interdite. Donc celui-là, ce cinquième, il dit non, c'est Chaya et Behema. Le Koy, il faut garder toute la halachot. Il faut craindre Chaya et craindre Behema. Le sixième, il dit, Areni Nazir, Shem, de lo Chaya velo Behema. Le sixième, il dit non, c'est ni Chaya ni Behema. Le septième, il dit, Areni Nazir, Shechad Miken Nazir. Le septième, il dit, bon, écoutez, moi, je suis convaincu qu'il y en a un de vous, au moins, qui doit être Nazir. Donc, certainement, de vous doit être Nazir. Et le huitième, il dit, Areni Nazir, She'en Echad Miken Nazir. Ah, moi, je suis Nazir, qu'aucun de vous n'est Nazir. Et le neuvième, il dit, Areni Nazir, Shekulchem Nazirim. Je suis Nazir que vous êtes, vous tous Nazirim. Are Kula Nazirim. La Mishnah conclut et dit, ils doivent tous être Nazirim. Peu importe celui qui a raison, celui qui a tort, celui qui est dans le doute, ils sont tous Nazirim. La Gemara ramène une braïta qui dit, Tani Chada Tisha Nazirim. Une braïta dit qu'il y a 9 personnes qui sont Nazirim ici. Vetani Haïdar, une autre braïta qui dit Tesha Naziriyot. Ce sont 9 Naziriyot sur la même personne. Donc la Gemara explique. Bishlama Tisha Nazirim, je comprends 9 personnes, 9 hommes qui sont Nazirim, je peux comprendre. Kegon de avec Gavret Fe, il y avait plusieurs personnes. Des Itfis ve Azil B. Donc il y avait de plus en plus de personnes qui se sont mêlées dans la discussion et qui ont fait dépendre leur Nazirout de ce Koy en question, s'il est Behema, s'il est Chaya, etc. Et la Tesha Naziruyot Lechad Gavra, mais quand tu dis dans la deuxième braïta, c'est 9 fois Nazir pour la même personne, Echimashkachatla, comment ça s'arrange dans l'histoire, de quel cas il s'agit, qu'est-ce qu'il a dit exactement celui-là, que c'est Behema, que c'est Chaya, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bishlamashit Mashkachatla, Kedetnan. Les 6 premières Naziruyot, on peut comprendre. Il dit voilà, si c'est Behema, si c'est Chaya, je suis Nazir. Il redit non, mais si c'est pas Chaya, je suis Nazir. Il redit si c'est Behema, je suis Nazir. Si c'est pas Behema, je suis Nazir. Si c'est les deux, je suis Nazir. Si c'est pas les deux, je suis Nazir. Donc je peux comprendre les 6 premiers cas. Mais comment on peut comprendre les 3 derniers cas où il dit que vous tous vous êtes Nazirim ou que vous tous vous n'êtes pas Nazirim? Comment on peut expliquer si tu parles de la même personne? Amar Rav Shachet répond à la Gemara que Gand Amar Areni Nazir ou Nazirut Akol Alay. Il s'agit qu'il y avait plusieurs personnes en face de lui. Il y a eu 9 personnes qui ont dit, selon l'ordre de la Mishnah, comme on a vu, 9 personnes qui ont fait dépendre leur Nazirout de cette bête-là, de ce Koy en question. Et lui, il a dit, voilà, moi je suis Nazir, je prends sur moi la Nazirout de tous. Et puisque ici nous avons un safek sur ces 9 personnes-là, et donc lui aussi doit garder les 9 Nazirouyot. Et donc maintenant, pour s'en sortir de cette Nazirout, il doit compter 9 fois Nazir en faisant un tnaï, une condition de dire, si je dois être 9 fois Nazir, je le suis. Sinon, je suis Nazirut Nedava. Je prends sur moi une nouvelle Nazirut de manière à ce qu'il puisse amener ses korbanot. Parce que s'il n'est pas Nazir, il ne peut pas amener ses korbanot. Et s'il n'a même pas ses korbanot, il ne peut pas terminer sa Nazirut au cas où il l'est 8.
Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un tna, une condition en disant, voilà, soit je suis nazir, tant mieux, sinon je prends sur moi la naziroute. En tout cas, on voit dans notre Mishnah qu'ils doivent tous être nazir, ou bien lui, il doit craindre la naziroute de tous. Rashi explique pourquoi ils sont tous nazirim. Pourtant, il y a un doute, soit c'est lui, Bema, soit c'est Chayab. Donc, comment il peut être les deux en même temps? Rashi explique que ça va comme Bachamay qui disent que même Ekdesh et Betaout, c'est Ekdesh. Même si quelqu'un s'est trompé, de toute façon, puisqu'il a prononcé la naziroute, il doit la garder de toute façon. Pourquoi est-ce que notre Mishnah irait que comme Beth Shammai? C'est pas logique. Répond à soit, effectivement, on pourrait dire que ça va comme Beth Hillel aussi. Malgré que Beth Hillel en général disent que celui dont les paroles ne se sont pas réalisées, desquelles il a fait dépendre sa naziroute, ne doit pas être nazir. Ici, c'est différent. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas nazir de Torah Vadaï, il n'est pas un nazir certain, mais dans le doute, il doit l'être quand même. Et donc, c'est pour ça que notre Mishnah a dit, même selon Beth Hillel, il doit craindre sa naziroute dans le doute, comme on a dit, faire un tnaï, et dire que de toute façon, il doit garder sa naziroute. Hadran alach bet Shammai, Hadran alach bet Shammai, Hadran alach bet Shammai. On commence le Hashem, le 6e Pérec. Shlosha minin asurin benazir. Il y a 3 choses qui sont interdites pour le nazir. Atuma, se rentamer pour un mort, vatiglachat, se couper les cheveux, vayote minagefen, et tout ce qui sort de la vigne. Tout ce qui sort de la vigne s'associe les uns avec les autres pour en arriver à une quantité d'un kazaït pour le rendre chayab. Chayab malkout. On le frappe. Il n'est chayab que s'il a mangé des raisins, un kazaït. Et donc, comme on a dit, toutes les espèces et tout ce qui sort du raisin, les raisins secs, les raisins frais, et ainsi de suite, tout ça s'associe pour en arriver à un kazaït. Au début, les Chachamim disaient jusqu'à qu'ils boivent un révit de vin. Un révit de vin, c'est comme un verre de kidouche. Il n'est chayav que s'il a bu donc un révit de vin. Avec Iba Omer a fait le shara pito beyain. Avec Iba dit non, même s'il a trempé son pain dans le vin, et en tout, entre le pain et le vin, on arrive à une quantité d'un kazaït, chayav. Il est aussi chayav. La Mishnah continue et dit, il est chayav sur le vin, même s'il n'a pris que du vin, il est chayav. Sur des raisins, il n'a que mangé des raisins, il est chayav. Sur les pépins, ou bien que les peaux de raisin, il est chayav. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, en chayav at yochal shne chartanim vezag. Rabbi Elazar ben Azariah dit, il n'est chayav que s'il a mangé 2 pépins et la peau du raisin. Eluen chartanim, eluen zagim. Qu'est-ce qu'on appelle chartanim et zagim? Un chartanim elo achitzonim, a zagim elo apnimim, divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, chartanim c'est la peau, ce qui est à l'extérieur, et zagim c'est les pépins, ce qui est à l'intérieur. Rabbi Yossi Omer, shelotite. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il dit c'est exactement le contraire. Zagim c'est la peau du raisin, que zoug shel behema, comme la cloche d'une behema. On appelle ça zoug, c'est la cloche, et donc la petite clochette, elle s'appelle zoug ici aussi. Le pépin qui est à l'extérieur, il s'appelle zoug. Pas le pépin, pardon. La peau qui est à l'extérieur, elle s'appelle zoug. Donc, zag, c'est la peau, et chartan, c'est le pépin. Achitson zoug va pnimi inbal. La clochette, là, la cloche à l'extérieur, on appelle zoug, et la partie qui cloche à l'intérieur, on appelle inbal. On a vu dans la Mishnah, il y a 3 choses qui sont interdites pour le nazir, la touma, etc. La Gemara déduit de la Mishnah. Il n'est interdit que ce qui sort de la vigne, mais pas la vigne elle-même. Matnitin de l'oké Rabbi Elazar. Donc, notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Elazar. Netane Rabbi Elazar Omer, afilu alin velulvin bemashma. Rabbi Elazar dit que non seulement le fruit est interdit pour le nazir, mais même les feuilles de la vigne ou les parties tendres et molles de la vigne qui peuvent se manger, même ça c'est interdit pour le nazir d'après Rabbi Elazar. Notre Mishnah qui ne dit pas comme ça, qui dit Yotzei min hagefen, ce qui sort de la vigne, c'est pas la vigne elle-même, c'est pas les feuilles, c'est les raisins uniquement, ne pense pas donc comme Rabbi Elazar.
Ikademrela Sefa, il y en a qui ramènent cet enseignement sur la suite de la Mishnah qui dit et non chayav ela tiochal minanavim kezaït. Il n'est chayav que s'il a mangé des raisins un kazaït. Donc minanavim in me'agefenat molo. S'il a mangé des raisins, oui, mais de la vigne elle-même, non. Matnitin de l'ok et Rabbi Elazar, la Mishnah ne pense donc pas comme Rabbi Elazar qui le rend chayav même sur les parties différentes de la vigne qui peuvent être, qui sont mangeables. Les Tanya Rabbi Elazar Omer afilu alin velul venu bashma. Lui, il interdit même les feuilles ou les parties tendres de la vigne sur lesquelles le nazir il est chayav. Bemaï kamiflagé, quelle est leur discussion? Est-ce qu'on est chayav sur les feuilles de la vigne ou pas? Quel est le fond de la marloquette? Comment ils sont en discussion dans les drachas de Psukim? Rabbi Elazar darish ribouye ou miouté. Rabbanan darjek lalou praté. C'est-à-dire, nous avons deux systèmes de drachas sur un pasouk qui commence dont le pasouk il est en partie des détails et en partie des généralités. Comment tu fais la dracha? Nous avons deux systèmes qui se ressemblent, qui se rapprochent, mais qui sont quand même différents. Un système qui s'appelle ribouya ou miouté. On dira le pasuk a inclus et exclu. Dans ce système-là, tu inclus beaucoup plus que si tu prends le deuxième système. Le deuxième système, il s'appelle klale ou praté. Non, je dis c'est une généralité et des détails. Dans ce cas-là, je dois me rapprocher au maximum des détails. La Gemara va s'expliquer maintenant plus longuement. Rabbi Elazar darish ribouye ou miouté. Rabbi Elazar qui a inclus pour le nazir d'interdire aussi les feuilles de la vigne et ce qui est les parties tendres de la vigne elle-même, donc celui qui interdit la vigne elle-même aussi au nazir, lui, il utilise dans la dracha un système de ribouille ou miout. On a inclus et exclu. Et donc il dit le pasuk comme ça. Miyain veshechar yazir. Le pasuk commence par un miout, miet. Le pasuk ne donne que les détails, le vin, shechar, c'est encore une fois, c'est l'alcool du vin. Yazir, donc il doit s'écarter de tout ça, le nazir. C'est un miout. C'est un miout, on a exclu ici d'autres choses qui ne sont pas interdites au nazir. Quand la Torah nous dit ensuite de tout ce qui se fait de la vigne, le nazir doit s'écarter, ça c'est un ribouille. Ici, le pasuk vient inclure, ajouter d'autres choses. Donc finalement, la Gemara donc conclut, résume, donc miet veriba. Donc ce pasuk là finalement il a commencé par un miout et il a continué par un ribouille. Qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les conclusions? Riba akol, on dit tout est inclus. Tout est inclus dans l'interdiction du nazir. Maï riba, riba akol mile. Qu'est-ce qu'on a inclus? On a tout inclus. Maï miet, et qu'est-ce qu'on a exclu? Parce qu'il faut quand même exclure quelque chose, une chose au moins, puisque la Torah a quand même donné des détails, donc elle vient quand même exclure quelque chose. Miet shevishta. On n'exclut que les branches de la vigne uniquement. C'est vraiment le bois, la vigne elle-même, ça n'a pas, ça c'est exclu de l'interdiction du nazir. Mais tout le reste, même les feuilles, sont interdites au nazir. Des Rabbanan, d'Arché Klalou Praté. Les Chachamim, ils disent non, le système de dracha à employer ici, c'est un Klalou Prat. Et donc, on va dire comme ça. Miyain Veshechar Yazir Prat. C'est un détail. Yain, la Torah interdit le vin. Détail. On ne dit pas exclu, on dit détail. Mikol Asher Yasem Migefen Yain, de tout ce qui se fait de la vigne, Klal, c'est une généralité. La Torah ensuite est revenue au détail en disant des pépins jusqu'à la peau du raisin. À nouveau, c'est un détail. Donc finalement, qu'est-ce que nous avons ici? Prat ou klal ou prat. Détail, généralité, détail. Qu'est-ce qu'on va en sortir de là? I atadan et la kena prat. Tu ne juges ce pasouk-là, tu ne le raisonnes, tu n'apprends de là que tout ce qui ressemble au détail. C'est-à-dire que je pourrais inclure d'autres choses, puisqu'il y a aussi un klal. Je peux inclure encore d'autres choses, mais à condition que ça ressemble au détail. Donc il faudrait définir quel est le détail exactement. Ma prat meforash, pri ou psolet pri. De même que le détail est expliqué dans la Torah, il est explicite dans la Torah, que le détail c'est un pri, un fruit, donc les raisins, ou psolet pri, et les déchets du fruit, c'est en fait le vinaigre, parce que la Torah dit chom et yain, le vinaigre aussi interdit, donc c'est en fait le fruit abîmé. Et ça c'est interdit. Avkol, de la même manière je vais inclure tout ce qui ressemble au détail, donc pri ou psolet pri. Un fruit, les fruits, les raisins quand ils sont pas encore mûrs, on va les inclure de cette dracha-là, d'après cette dracha-là, puisque c'est un fruit, ou psolet pri, les déchets, c'est les raisins abîmés. Ima prat meforash pri gamour, avkol pri gamour. Peut-être qu'on devrait dire que
dans le détail, nous avons que des raisins mûrs, d'où je sais inclure même s'il n'est pas mûr. Si tu dis comme ça, il ne te reste plus rien à inclure. Qu'est-ce que le pasuk t'a laissé chez le Amaro qu'il n'a pas dit, si ce n'est les raisins qui sont pas encore mûrs? Anavim lachim viveshim activés. Les raisins frais et secs sont écrits. Yain vechomet activé. Le vin et le vinaigre sont écrits. Qu'est-ce qui te reste à ajouter ici? Donc tu ne peux pas raisonner comme la dernière version qui disait mais les raisins sont mûrs donc je ne sais pas inclure ce qui ne l'est pas. Et là kalashon rishon. On va plutôt prendre la première version qui disait d'inclure tout fruit même s'il n'est pas mûr. Puisque finalement on doit tout inclure. Alors qu'est-ce qui est exclu quand même du pasuk qui donne des détails, des pépins à la peau? Le mardecha, il vient te dire comme shatamotse pratuklal, ça vient t'apprendre un système de dracha. À chaque fois que tu trouves un détail et une généralité, pratuklal, yatarachai le moshchol dono kenaprat. Tu ne peux pas le tirer, le juger comme le détail, et le naasha klal musaf ala prat. Mais puisque ça se termine par un klal, quand ça se termine par un klal, je dois dire que le klal vient ajouter d'autres choses sur le détail, et donc tu ne peux pas t'arrêter sur le détail, jusqu'à ce que la Torah, si tu veux vraiment rester sur le détail, il faudrait que la Torah reste sur le détail, de même que la Torah l'a fait pour le nazir. C'est-à-dire que si la Torah commençait par un détail et ensuite elle s'est arrêtée sur un klal, on est obligé de tout inclure. Si vraiment on veut revenir au détail, il faudrait que la Torah revienne elle-même au détail après le klal, comme ce qui se passe ici chez le nazir. Amar Mar, le Gemara reprend ce qu'on a vu dans la dracha, Ma prat meforach pri ou psolet pri. Donc on apprend tout ce qui ressemble au détail, qui est un fruit, ou bien les déchets de fruits. Apkol pri ou psolet pri, de la même manière, tout ce qui va ressembler à ce détail, qu'il soit fruit ou déchets de fruits. Pri, inve, le fruit de la Torah, c'est les raisins. Psolet pri, maïhi, qu'est-ce qui s'appelle donc les déchets de fruits dans la Torah? Chometz, le vinaigre. Afkol, de la même manière, on a inclus tout ce qui ressemble à ça. Pri, maïhi, quel est le fruit qui ressemble au détail qu'on va inclure de cette rachat la guharke, des raisins qui sont pas mûrs. Afkol des psolet pri maï. Et qu'est-ce qu'on a inclure par afkol, tout ce qui aussi ressemble aux déchets du fruit? Amaravkana la tuya invedichin. Des raisins mauvais, des mauvais raisins aussi sont interdits au nazir. Vead zag. Qu'est-ce qu'on apprend de vead zag? Jusqu'à la peau du raisin. Amaravina le tuye de benabenaim. Ça vient en fait, ce pasuk-là vient nous interdire le raisin lui-même, qu'il est aussi interdit, pas que les pépins et les peaux de raisin, mais le raisin lui-même, la chair du raisin est aussi interdite. Tosfot s'étonne beaucoup sur cette idée-là, qu'on a besoin d'un pasuk pour interdire le raisin lui-même, évidemment qu'il est interdit, c'est déjà ramené dans la Torah clairement. Tosfot propose une autre explication qui dirait, c'est les petits raisins qui se cachent dans la grappe et qui sont pas dévoilés au soleil. Ces petits raisins-là, on les appelle des benabenaim, ceux qui sont entre les beaux raisins, il y en a des autres qui sont un peu cachés. Et aussi sont interdits. Amarbar. Ima aprat, Agmara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. Ima aprat meforach prigamur, afkol prigamur. Si tu veux dire que on apprend qui ressemble au détail qu'un fruit mûr, un fruit fini, alors, et qu'on ne peut pas inclure, on puisse pas inclure donc les raisins pas mûrs. Amra, si tu dis comme ça, qu'est-ce que la Torah a laissé qu'elle n'a pas dit? Tout a été dit déjà. Anavim lachem viveshim activé. Les raisins frais et secs sont déjà cités. Yain vechomet activé. Vin et vinaigre est déjà ramené. Ha'en alecha ladun kelashon acharon ela kelashon rishon. Donc tu ne peux pas garder cette version-là de dire qu'il faudrait que le fruit soit mûr, mais revenir à la première version qui a dit on va inclure même un fruit qui n'est pas mûr. Ou me'achar shesafem le rabot kol davar. Puisque finalement on a tout inclus. Alors pourquoi est-ce que la Torah dit des pépins jusqu'à la peau du raisin? Le marlecha, tout ça c'est la suite de la braïta qu'on a déjà vu en haut, que la Gemara nous ramène ici encore une fois pour la développer ensuite.
Donc le Marlecha pour te dire, partout où tu verras dans la Torah détail et klal, tu ne peux pas le tirer et le juger comme un détail en restant sur le détail. Tu ne peux pas dire comme ça. Et la naasa klal musaf ala prat, toujours le klal quand il vient après le prat, il vient ajouter sur les détails. Jusqu'à ce que la Torah revienne au détail, keder sheparat lecha benazir, comme ce qu'elle t'a détaillé dans le Nazir, Mechartanim ve'adzag, où la Torah est revenue vers le détail après le klal, pour te dire, tu dois revenir finalement à ce qui ressemble au détail. Mais si la Torah s'est arrêtée sur le klal, tu n'as pas le droit de, toi, t'attarder sur le détail en disant, c'est ça qui est interdit sans plus, puisque la Torah s'est arrêtée sur un klal, alors, dans ce cas-là, tu dois bien plus élargir la paracha, les détails de la lacha dont on parle. La lacha est bien plus large puisque la Torah s'arrête sur un klal. Sauf si, c'est-à-dire pour qu'on ne revienne au prat, il faudrait que la Torah revienne au prat, de même que pour le nazir, la Torah est revenue au prat en disant Mechartanim ve'azag, donc après le klal, la Torah est revenue au détail, pour te dire que n'a été interdit pour le nazir que ce qui ressemble au détail. La Gemara par la suite va donc développer cette discussion-là et ce système de drachot-là. Mais pour revenir au début, donc finalement on avait deux systèmes de drachot sur ce passouk-là. Celui de Rabbi Elazar qui a dit la Torah tout inclus, c'est un ribouille ou miout. Dans miout et ribouille, on dit la Torah tout inclus. Et si elle a tout inclus, on exclut qu'un détail. Sinon tout le reste est inclus. Donc on va inclure même les feuilles et toutes les parties de la vigne. Sauf vraiment les branches, le bois. Tandis que selon les Chachamim, c'est pas comme ça. On fait pas un système de dracha aussi large que celui-là. On va dire une dracha que de klal ou prat, ce qui va nous ramener sur le détail. Et donc, on va pas inclure aussi les feuilles. C'est pour ça que selon les Chachamim, les feuilles de la vigne ne sont pas interdites au navire.